Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de pièces d'artillerie de gros calibre utilisées par l'armée nord-coréenne qui ont été repérées en Russie. Le 23 octobre, lors d'un point de presse, le Conseil de sécurité nationale américain, le NSC, qui relève de la Maison-Blanche, a confirmé que 3000 soldats nord-coréens venaient d'être envoyés en Russie après avoir été transportés par bateau de la région de Wonsan à Vladivostok. Ces soldats nord-coréens ont ensuite poursuivi leur route vers plusieurs sites d'entraînement militaire russe dans l'est de la Russie où ils ont suivi une formation. Nous ne savons pas encore s'ils sont engagés totalement dans les combats aux côtés de l'armée russe, mais c'est une forte probabilité qui est très inquiétante, a-t-il conclu. Depuis, le contingent nord-coréen déployé en Russie s'est étoffé puisqu'il compterait entre 10 000 et 12 000 soldats issus en partie du 11e corps de l'armée populaire de Corée, l'APC, composé de forces spéciales. Par le passé, la Corée du Nord a déjà envoyé des troupes de spécialistes ou des instructeurs militaires à l'étranger, notamment au Nord-Vietnam, en Égypte durant la guerre du Kippour, en Libye et plus récemment en Syrie. Mais ce déploiement de l'APC en Russie, qui vient s'ajouter aux livraisons d'armes et de munitions militaires avec des missiles balistiques et des obus de 152 mm à l'armée russe, est historique de par son ampleur. Reste à voir les motivations de Pyongyang, qui, pour rappel, a signé un pacte de défense mutuelle avec Moscou en juin dernier. Le 12 novembre, citant des sources militaires ukrainiennes et américaines, le New York Times a avancé que 50 000 soldats russes et nord-coréens étaient en train de se redéployer dans la région de Koursk, partiellement occupée par l'armée ukrainienne depuis le 6 août. Une contre-offensive s'est lancée depuis quelques jours, selon un journal américain. Quoi qu'il en soit, le contingent nord-coréen n'est pas arrivé en Russie avec les mains vides, du moins ce que suggère une photographie diffusée via des canaux russes de l'application Telegram. Celle-ci montre au moins 2 obusiers automoteurs nord-coréens de type M 1978-1989 Kolsan sur une voie ferrée. Selon le renseignement en source ouverte, le cliché a été pris à Kronoskak, qui est au centre de la Russie. Le M 1978-1989 Koskan est un système d'artillerie monté sur le châssis d'un char chinois de type 59 ou sur celui d'un tracteur d'artillerie chenillé ATS-59 de facture russe. La portée de son canon de 170 mm, un calibre que seule la PC utilise, va de 40 à 60 km selon les munitions utilisées. Sa cadence de tir serait très faible, de l'ordre de 2 tirs toutes les 5 minutes. Sa particularité est qu'il n'a pas assez de place pour transporter l'ensemble de son équipage, dont les servants et des munitions. Aussi doit-il accompagner par un autre véhicule blindé dans ses déplacements. Pourquoi la Corée du Nord a-t-elle envoyé de telles pièces d'artillerie en Russie ? La première hypothèse est qu'il s'agirait de compenser les pertes russes dans ce domaine. Au moins 881 canons ont été détruits, endommagés, capturés depuis le début de la guerre en Ukraine, dont 31 2 S7M Pion Malka de 203 mm et 55 2 S4 Tuelpan de 240 mm. La seconde est que ces M 1978-1989 Kolsan seraient mises en œuvre par le contingent nord-coréen déployé en Russie et probablement bientôt engagé dans la région de Koursk. Mais dans un cas comme dans l'autre, leur utilisation posera des problèmes de logistique en raison de leur calibre, lequel n'est pas utilisé par l'armée russe. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Roux.